la quantité de découvertes alimentaires en Thaïlande, tu peux des fois aussi tomber sur des trucs très très bons, mais aussi très très piquants. Comme mon visage vous laisse de voir. Mais c'est vachement bon. Hein. Wow. Ah, c'est pas du céloviste là. Oh purée. On est chez qui? Chez Hervé. Hervé qui est un semi-expat, c'est ça? Ouais, bah ouais. On est dans son restaurant. On lui a demandé si on pouvait cuisiner en fait. On va nous guider parce qu'on n'est pas forcément très doué en cuisine thaï. Voyons ce que je vois en cuisine. Je gérais les kebabs, je gère aussi l'ananasserie maintenant. Oh. En tout cas, merci beaucoup Hervé pour l'expérience, c'est vraiment trop cool. J'ai pas de vélo. Et regarde-moi ce style international. Je pense que je l'ai mis faux. Bigger? I think Yeah? you try. Thank you. Là on est bon. J'ai dû demander le truc, il me coupait le sang mec. Clic, clic, oh. Chocolat. Chicolet. Yeah. Elle croit que je suis italien parce que j'ai pas de poils. On est dans un petit sanctuaire de gibbon. C'est des petits singes, vous allez voir les vidéos, qui sont en fait souvent en captivité. C'est les singes que tu prends souvent dans les bars, sur les plages, pour faire des photos avec. Et en fait, il faut savoir que ils ont tué toute la famille du petit pour qu'il soit obéissant et faire ses photos. Mais c'est quelque chose qui est illégal en fait. Moi par exemple sur Facebook, j'avais une photo avec ce gibbon que j'ai effacé une fois que je suis venu ici pour pas donner aussi envie aux autres de faire la même chose, d'avoir ces photos là. C'est des choses qui sont déjà illégales en Thaïlande, même de faire la photo, et surtout ça engendre vraiment beaucoup de braconnage, que ce soit ces singes là ou des autres. De toute manière, tout ce qui est animal sauvage, faut pas le faire. Dans la fondation où on est, tu peux même adopter un gibbon. Tu sais que pendant 3 mois, 6 mois ou 12 mois, tu as été le parrain en fait de ce gibbon, et que c'est grâce à toi en partie qu'il est en sécurité. La fondation en fait, ce qu'elles essayent de faire, c'est donc reprendre aux braconniers les gibbons, les reciviliser entre eux, essayer de faire des coupes, puis de les relâcher en nature afin qu'ils retrouvent leur milieu d'habitat naturel. Ça, c'est comment en fait ça se passe pour faire des photos de visa ici. Chaque pays demande des dimensions de photos, et là elle a choisi dans son petit bouquin pour la Birmanie, ce que je suis en train de faire mon visa maintenant. Tu vois, il y a pour chaque pays, le Japon, Macao, tout ça, parce que les dimensions des photos sont pas les mêmes demandées. Donc c'est pour ça qu'il faut venir dans une agence de photos pour qu'ils te fassent en fait des dimensions précises. Tu vas pas dans des cabines comme nous on a en fait pour prendre les photos. Et voilà, on les a. Ah, beau gosse, hein. Ah ouais. On vient de faire la demande du visa. Donc, 3 jours ouvrables pour la Birmanie. Donc maintenant, j'attends la réponse. Ça me laisse 1 jour de délai si c'est refusé pour faire une prolongation de visa en Thaïlande, avant d'être amendé autrement.
Alors, on est au-dessus de Phuket, juste à côté de l'aéroport, et on a passé la nuit précédente ici, dans ce studio en fait. On devait rester un soir, et on a dit aux gars là, parce qu'en fait, on vient d'inaugurer en fait, on guillemets l'hôtel ici, l'établissement. Ça fait 1 mois qu'ils sont ouverts, et on était en tout cas les premiers dans la piscine. Et elle voulait faire des photos de nous, pour mettre sur Booking. Et je lui ai dit, mais en fait, c'est pour faire de la promo et tout. Elle m'a fait, ouais. Alors j'ai dit, écoute, moi je suis movie maker, tu vois, movie maker de pacotille, mais ça, elle le sait pas. Non, j'essaie vraiment de me donner à fond. Et dans la contrepartie, j'ai dit, moi je te fais une vidéo de l'établissement, je te filme des trucs avec le drone et tout. Et en contrepartie, tu nous laisses une nuit gratuite. Et elle a dit oui. Du coup, on a fait ça durant toute l'après-midi, on a fait des prises de vue, on a filmé et tout. Voilà, hip-hop. Derrière, elle est en train de te mains. On est dans le bar, peut-être le plus le plus classe de Phuket. You are tasty. Crazy. Yeah. Thank you for the massage. Elle me ken. Tu connais, tu te souviens de Maïté? On fait la même chose. Elle a bien minci, Maïté. Hein. Elle a changé de sexe, Maïté. Maintenant c'est Maïto.